Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Donc un haul coloriage. Donc on va commencer sans plus tarder par les livres que j'ai achetés en ce mois de décembre. Enfin en ce mois non puisqu'on est en janvier, donc au mois de décembre. Vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal d'achats ce mois-ci. Parce que ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas penchée sur les nouveautés coloriage. Même si nouveautés... Les trois quarts des choses que j'ai achetées ne sont en rien des nouveautés, mais ça faisait longtemps que j'avais pas jeté un coup d'œil à ce qui se faisait dans en matière de coloriage, donc que je n'avais pas craqué, et donc ce mois-ci je me suis un petit peu lâchée. Donc pour commencer, j'ai téléchargé sur Etsy, donc je ne sais plus les prix, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ce livre-là, donc le Coloring Book of Flower and Sweet Girl, qu'on peut acheter également sur AliExpress en format papier. Donc il s'agit tout simplement d'un livre de coloriage où on retrouve sur les pages de gauche les robes et sur la page de droite le personnage avec sa robe et dans un petit décor. Donc j'en ai déjà réalisé un qui se trouve ici. Si vous avez vu ma vidéo coloriage terminée, je me rends compte que vous voyez rien du tout avec la lumière. Je vais essayer d'arranger ça. Ouais, voilà. J'ai réalisé celui-ci au Polychromos et Neocolor 2. Donc voilà, c'est le seul que j'ai réalisé pour le moment dans ce livre-ci, mais je ne devrais pas tarder à y retourner puisque je l'adore. Ah mince, je me rends compte que il y a des feuilles qui sont sorties. Voilà. Et ensuite, j'ai également craqué sur ce livre-là, donc le livre de Amandine Jung. C'est son premier livre de coloriage qui est cette fois-ci sur le thème de Blanche-Neige. Et j'ai vraiment adoré son style. Elle a, je trouve, un trait de crayon assez particulier qu'il faut aimer. Mais moi, personnellement, j'adore. Donc comme vous pouvez le voir, on peut retrouver des scènes du conte de Blanche-Neige. Et vraiment, je suis totalement fan de son coup de crayon. Je pense que je ne vais pas tarder à aller dedans. Voire même peut-être quand j'ai fini mon encours, je me plongerai sûrement dedans. Puisque je l'adore. Donc voilà pour les livres en format PDF. Ensuite... je me suis racheté Le Petite Bête de Rita Berman puisque je l'avais, ça avait été un des premiers livres de coloriage que je m'étais acheté quand j'ai commencé à colorier. Sauf que vu que c'était la première fois, j'avais fait une grosse catastrophe puisque j'avais utilisé les pastels secs, des pastels secs et en voulant en fait pchiter du fixatif, je m'étais mis beaucoup trop près, ce qui fait que ça avait transpercé, ça avait totalement détruit mon livre. Donc je me le suis racheté et je n'en ai pas encore réalisé... ce mois-ci, enfin depuis que je l'ai, je n'ai pas réalisé de colo intérieur, mais ça ne serait tardé puisque, en fait, en téléchargeant un des freebies qu'elle a offert pour Noël, je me suis totalement réconciliée avec son style. Donc je ne devrais pas tarder à aller dans mon Petite Bête que je trouve juste somptueux. Ensuite, là pour le coup, il s'agit d'une nouveauté. J'ai reçu enfin au mois de décembre mon Luna que j'avais précommandé mais qui a mis très longtemps à arriver. De toute façon, avec Amazon, c'est souvent ça, hein, quand on précommande un livre. Il n'arrive jamais le jour de sa sortie, il faut toujours attendre un peu de temps avant qu'il arrive. Mais c'est bon, je l'ai enfin et je l'ai déjà quand même pas mal attaqué. Enfin pas mal, tout est relatif, hein. J'ai dû faire 4-5 colos dedans. J'ai fait notamment celui-ci. J'ai fait celui-là. Il me semble que j'en avais fait d'autres. Ouais, j'ai fait également celui-ci. Et celui-ci. Donc voilà, je suis vraiment totalement fan de l'univers de Maria Troll. Pour moi, en ce moment même, elle surpasse Clara Markova, puisque en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à aller dans les livres de Clara Markova, donc je me rabase très souvent sur du Maria Troll. C'est vraiment mon illustratrice chouchou du moment. Et ensuite j'ai craqué pour deux des livres de Karolina Kubikowska. En fait, un soir je suis tombée sur la vidéo de présentation des colos d'Ali que je vous mettrai en barre d'infos. Et elle présentait son tout dernier livre que pour l'instant je n'ai pas, mais que ça ne serait tardé. Je pense qu'un jour je me le prendrai, mais pas tout de suite. Donc j'ai craqué tout d'abord sur son Ticket to Dream que je trouve magnifique. Donc après ouais, c'est un style assez noir, assez dark, mais moi personnellement j'aime beaucoup. Et donc j'ai réalisé celui-ci, j'en ai réalisé un autre. Et ouais, j'adore vraiment, c'est un univers vraiment magnifique je trouve. J'adore son trait de crayon, si particulier mais si beau quand même. Et j'ai également craqué sur le Imaginary Friends. Et pour le coup, là, je n'ai pas encore colorié dedans. Donc là, dans celui-ci, on n'a qu'un colo par page. Vous voyez, il n'y a rien au verso, ce qui est très pratique. De toute façon, le papier des livres est vraiment... Enfin, je pense que vous entendez, hein, c'est super épais. Donc on peut aller... Moi, je suis allée au Neocolor 2 dans mon Ticket to Dream et j'ai mis pas mal d'eau. Et la feuille n'a pas gondolé, n'a pas bougé. Donc très bon point pour ça.
Et ensuite on va passer au matériel. Donc tout d'abord en début de mois de décembre j'ai craqué pour les Prisma... Ah non c'est pas la bonne boîte, je vous montre la mauvaise trousse. J'ai craqué donc sur les Prismacolor que je me suis procuré sur Amazon US puisque sur Amazon France ils sont hors de prix, ils sont à plus de 200 € il me semble en ce moment. Donc j'ai craqué sur Amazon US et en tout je crois qu'avec les frais de port compris j'en ai eu pour 110 $, il me semble, non 110 €. Donc qui a un prix tout à fait raisonnable et je les aime bien, j'aime bien ces crayons. Ils dépassent pas mes polychromos pour le moment mais ça reste des crayons que j'aime beaucoup. Et en plus je trouve le nuancier juste super bien. Voilà, il y a vraiment des couleurs assez uniques qu'on ne retrouve pas ni dans les polys, ni dans les luminances, ni dans les colors soft. Donc voilà, pour le nuancier, de toute façon je pense que vous le connaissez. Et d'ailleurs oui, moi quand je reçois des crayons, je les mets toujours en trousse puisque je trouve ça beaucoup plus pratique plutôt que de tout le temps devoir sortir les racks, ça prend une place immense sur le bureau. Alors qu'en trousse, voilà, on a juste à tourner comme ça et c'est bien plus pratique. Ensuite, pour Noël, on va passer à mon petit cadeau de Noël chéri dont je suis totalement fan. Il s'agit des 76 Luminance et comment vous dire, c'est mes crayons chouchou, je les adore. Donc pareil, je les ai mis en trousse avec mes Color Soft et mes Color Soft ensuite. Et vraiment, je suis totalement fan. Donc voici le nuancier qui est vraiment super. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien réparties. J'avais un peu peur vu qu'on a que 76 crayons dans cette gamme. Parce que même si maintenant on peut... j'aurais pu me procurer les 20 teintes en plus, mais je voulais déjà voir si je les aimais. Et je pense que par la suite, je m'achèterai les 20 teintes supplémentaires. Même si franchement, ces teintes-là me suffisent pour le moment. Puisque à chaque fois, je les mélange avec mes Color Soft. Je trouve que c'est deux gammes qui se complètent assez bien. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats de ce mois de décembre. Enfin c'est tout. C'est déjà vachement pas mal. Enfin mes achats du mois de décembre / mes cadeaux de Noël. Enfin mon cadeau de Noël coloriage. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël ou quels ont été vos achats en ce mois de décembre. Et nous on se retrouve dimanche pour un vlog. Et en attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me faire vos retours en commentaire et à me laisser un petit pouce vers le haut. C'est un petit peu ma petite récompense à chaque fois que je vois des petits pouces vers le haut, je suis super contente. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain dans le vlog et d'ici là, portez-vous bien.